Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes, les fidèles de la Yeshiva de Rabbeinu, Ashrenu Matev Chelkenu, Baruch Hashem, qu'on est dans le sac, qu'on est tombé dans le sac de Rabbeinu, Ashrenu. On ne sait pas ce qu'on a fait de bien, mais s'il nous a choisi, c'est sûr qu'on est des gens bien, sinon on nous aurait pas choisi. Rabbeinu ne choisit pas des tocards, il choisit que des gens bien, Baruch Hashem. Donc on peut être tranquille, qu'on est bien. Si les Rebbe nous a entrés dans son sac, c'est qu'on est très bien. Il faut avoir de la simcha de ça, il faut être tranquille, il faut savoir que les Rebbe ne prend pas des tocards. Des tocards, il n'a pas besoin, des figurants, il n'a pas besoin. Il a besoin des âmes qui vibrent pour Hachem, des cœurs qui vibrent pour la vérité. C'est ça que Rabbeinu il a besoin. Ouais, quand vous dites Cathy, qu'Amalek qui soit convoqué ailleurs, qui nous oublie. Rabbeinu, il a besoin des cœurs qui vivent pour Hachem. C'est l'armée de Rabbeinu. Chacune que Rabbeinu rapproche de lui, c'est parce que il a quelque chose de très grand à faire dans ce monde. Et il est en train de le faire, Baruch Hashem. Chacune d'entre nous, on est en train de faire ce qu'on a à faire. Et notre vie, c'est une vie magnifique, c'est une vie merveilleuse. Et même si on ne comprend pas notre vie, on n'a pas besoin de comprendre. Le principal, c'est de savoir qu'il est venu nous chercher avec nos chaussures à trois coins, avec notre tête de métèque, avec ce qu'on a, il est venu nous chercher. Donc lui, il sait très bien pourquoi il est venu nous chercher. Baruch Hashem. Il faut être content. Il faut remercier Hashem. Il ne faut jamais oublier ça. Il faut avoir de la joie tout le temps de ça. Parce que ça, c'est énorme. Ça, c'est la chose la plus grande, la plus merveilleuse qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. Merci Sylvia Bouzo, mais c'est pas moi, il aurait pris quelqu'un d'autre, c'est pas... Mais bon, Hachem, vous voyez, on est là dans la plus grande simplicité et dans la plus grande sincérité qui existe, sans aucun calcul, rien. Tout est là, Baruch Hashem. Tout est là dans la simplicité. On veut que le bien, on veut que l'amour entre les gens, on veut que les gens ils connaissent Rabbeinu pour leur propre intérêt, pour leur propre réussite. Rabbeinu, il va terminer son Inyan, il a terminé, il va terminer. Mais s'il y a plus de gens qui participent, ils auront plus de mérite. Donc, Baruch Hashem, Ashrenu. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la refoua de tous les malades, la refoua mentale, la refoua physique, la refoua émotionnelle, pour les ivougim, pour tous ceux qui sont là, en priorité, tous les cordonniers et les cordonnières, qui trouvent leurs ivoug amiti, Bezrat Hashem. Pour la paix, le shalom, pour que Rabbeinu ferme bien le sac. Refoua Shlema pour Alison Bat Sabrina, qu'elle sort du coma par le srout de Sipuré Massiot, que Rabbeinu dit que ça réveille du sommeil. Bezrat Hashem. Que tous les endormis ils se réveillent, tous les gens qui sont dans le coma, même ceux qui croient qu'ils sont réveillés, que tout le monde se réveille pour mettre son cœur au service d'Hachem. Alors, à la fin du conte, Rabbeinu il a dit Belot ktiv ha'arai malet ainu berger. Il est écrit au sujet de Lot que les anges, quand ils sont venus pour détruire Sdom, ils ont dit à Lot, sauve-toi vers la montagne. La montagne, c'est, en yiddish, ça se dit berg, c'est-à-dire berger, c'est-à-dire va vers la montagne. Ou le chaora enomovan. Et a priori, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Ki alo lo nimla tahara rak letzoar, comme on voit Betorah Kdosha. On voit que Lot, il n'a pas été à la montagne, il a été à Tzoar. Il n'a pas été dans la montagne qui lui a indiqué l'ange. Achaemet ki amalach shamar lo hara imalet.
Mais l'ange, quand il lui a dit ça, en fait, il a voulu dire à Lot, שבאמת לא ינצל לוט אלא בזכות אברהם. comme שכתוב, ויהי בשחת ויזכור אלוהים את אברהם וישלח את לוט. Comme c'est écrit que quand Hachem il a voulu détruire Sodome, Hachem il a pas tenu compte de c'est pas Lot qui était celui qui devait être sauvé comme il était. Il n'a été sauvé que par le mérite d'Abraham Avinu, c'est tout. Donc, Vaïskor Elohim et Abraham, Vaïshlach et Lot. Quand Hachem s'est rappelé d'Abraham Avinu, et il a envoyé Lot. Merci Sylvain Gbani, qu'Hachem te bénisse. Protection, bénédiction à tous les cordonniers. Amen, amen. Pour toi aussi, Bézat Hachem, que tu réussisses ton projet de cœur et ton projet pour le cœur, Bézat Hachem. Toutes les portes s'ouvrent. Merci de nous soutenir, d'être là avec nous pour le Mishkan et pour la diffusion de Rabbeinu. Heureux es-tu, heureux sommes-nous d'avoir des amis comme ça, des gens engagés. Assurez-nous. Donc maintenant, en fait, Lot, il n'avait aucun mérite d'être sauvé. Toute la raison pourquoi Lot il a été sauvé, c'est par le mérite d'Abraham Avinu et parce qu'il était porteur du Mashiach. Mais ça, lui-même, il ne savait pas. Il ne savait rien du tout. Maintenant, il ne savait pas que Lot, avec sa fille, c'est ça qui donnerait naissance au Mashiach. C'est de là qu'il allait venir David Ameler. Donc maintenant, quand l'ange, il lui a dit, va, sauve-toi vers la montagne. Quand je lui ai dit Berger, va vers le Berger, va vers le marchand. Il a dit va chez Abraham Avinu, cours vers lui, parce qu'il n'y a que lui qui va te sauver. Il n'y a personne qui va te sauver. Il n'y a que lui qui peut te sauver. Personne ne peut te sauver. Parce qu'on voit que il lui a parlé, ce qu'il lui a dit, c'était spirituel, c'était pas matériel, parce que matériel, c'est pas là où il a été. Il n'a pas été à la montagne, il a été dans la ville de Tsoar. Il n'a pas du tout été à la montagne, Lot. Donc quand il lui a dit, va, cours vers la montagne, sauve-toi vers la montagne, sauve-toi vers celui qui représente la montagne, celui qui peut te sauver, c'est Abraham Avinu. Comme il a dit comme l'ange, il a dit à Agar aussi, quand Agar, elle s'est trouvée renvoyée par Sarah, elle était avec Ishmaël. L'ange lui a dit, va chez Abraham Avinu, va, reste là-bas, c'est là-bas que tout va se passer, reste là-bas. Va chez Abraham Avinu, peu importe, même si tu reçois des affronts et tout, reste là-bas, c'est parce que c'est là où il va tout avoir. Tout se passe chez Abraham, tout se passe chez le tzaddik, c'est là où il y a tout. C'est là où il y a tout, chez Moshe Rabbeinu, chez le tzaddik, c'est là où tout se passe. Donc il lui a dit à Lot, va là-bas, va chez Abraham. Ve'inyan brichato le'tzoar, aya b'ashgachat Hashem yitbarach, she'al deze noldu Amon u'Moav. Et toute la raison pourquoi il s'est sauvé dans la ville de Tsoar, parce que Hachem il a dirigé les choses. Et de ça, ils sont nés Amon et Moav. Et que Nimsa chez Ikarat Salato, chez Lot Ayabisot Avram, chez Zirimez lo Amalach, Bemasha Marlo Harai Malet, Vezeprinat Berger. C'est-à-dire que toute la Tzala, tout le sauvetage de Lot, il a été fait par le mérite d'Abraham Avinu. Merci David, qu'Hachem te bénisse. Fouach Lema, mon ami David Ben Cohen. Ben Mesoda à Cohen. Fouach Lema, mon ami. Oui, Abraham Avinu, il lui a dit, vas-y, sauve-toi là-bas. C'est là-bas où, va chez Abraham, toi, t'occupe pas, va chez le tzaddik, va là-bas. Sauve-toi là-bas. Sauve-toi, va Ouman, sauve-toi, va là-bas, va là-bas, c'est là-bas où tu seras sauvé, c'est là-bas où il y aura tout. Et de là, Hachem il l'a pris en main et il l'a amené à Tsoar. De là-bas, il y a eu la naissance de Moab, et de Moab, il va naître Ruth, et il va naître David Ameler. Tout c'était le Berger. Le Berger,
le berler, le marchand, c'est Abraham Avinu. Il est représenté par Abraham Avinu. Il est vraiment représenté par beaucoup. Il y a beaucoup qui représentent le marchand. Le marchand, il symbolise beaucoup de gens. Il inclut beaucoup de gens. Mais ici, dans ce cas-là de Lot, puisque Rabbeinu il a parlé de Lot, aïe, 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 aïe. Quelle soute, Rabbeinu. Quel mérite. Quel rappel. Quel mérite, Ashrenu. Alors maintenant, on va voir ce qu'il dit Rabbi Nathan dans l'écouté Etzot sur ce compte-là. Yadoua shekol avodat Israël leotzi akdusha migaluta mi ben aklipot vasitra chara. On sait que tout le travail du Ham Israël, c'est de faire sortir Merci Rigoin. Merci Fatima Ida Moubarak, Hachem vous bénisse. Bachavat Salacha pour vous et les vôtres, Bezat Hachem, toujours en bonne santé, toujours avec Rabbeinu, jusqu'à 120 ans et après 120 ans, Bezat Hachem. Donc on sait que le travail, notre travail, c'est de faire sortir la sainteté qui se trouve en exil parmi les clipotes et la sitrachara, parmi les forces négatives, ou les familles nitorer à Adam meod, betorut gadol les avoda, vedavar shepikdusha. Et des fois, quelqu'un se réveille avec une grande force, avec un grand éveil, et il veut faire quelque chose. Vazichol lasot davar mevoal. Et des fois, il peut faire quelque chose, une folie, qui a l'air vraiment une folie. Adam et il n'y a aucune logique humaine qui peut être d'accord avec ça. Comment il peut arriver à cette chose-là? C'est une folie ce qu'il est en train de faire. Arafal Piken, malgré ça, Mahmat Itorerut Amiti Shelo, Hashem Matzliach Beyado, parce qu'il a un éveil véritable. Hashem, il lui donne la tzlacha, il lui donne la réussite. Vezoché la avor alokol agdarim ve'ameniot, et il arrive à sauter au-dessus de toutes les barrières, de toutes les difficultés. Ou le shaber et kulam, il cassait toutes les choses qui l'empêchent d'y arriver. Jusqu'à ce qu'il arrive à réussir ce qu'il veut réussir, pour faire sortir la force de la sainteté qui se trouve en exil dans les clipotes, qui se nourrissent de ça. Ou Béhémet, ou les malam, et Béhémet, c'est quelque chose qui est au-dessus de toutes les lois naturelles et au-dessus de toute compréhension logique humaine. Arkolze ou Prinat Retso Prinat Ail, tout ça c'est le principe du Retso, c'est-à-dire de courir, de monter, d'aller. Alors quand il veut aller, c'est Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il faisait? Abraham Avinu, il allait dans le monde. Rabbeinu, il dit, il allait dans un village et il commençait à crier. Alors, qu'est-ce que vous faites? Il y a Hachem, etc. Il criait, les gens ils lui jetaient des pierres à Abraham Avinu. Maintenant, qui est-ce qui dirigeait le monde à l'époque? C'était Nimrod. Nimrod, c'était non seulement un dirigeant, mais c'était la divinité. Les gens ils croyaient que Nimrod, c'était le roi, c'était le dieu du monde, Nimrod. Tous les gens croyaient que c'était lui, lui niait l'existence d'Hachem. Maintenant, il vient quelqu'un,
c'est Avraham Avinu. Et il commence à dire, hé les amis, nouvel ordre, c'est pas eux. Les rabbins, c'est pas eux. C'est pas eux. C'est pas cela. C'est pas cela. Yesh Rabbeinu Baolam. Yesh Rabbeinu. Ya Rabbeinu. Ya Rabbi Nachman. Il est à Ouman. Rabbi Nachman mais Ouman, il est là. Alors Avraham Avinu commence à crier. Les gens, ils se viennent autour de lui. Et ils disent, qu'est-ce que tu dis? Il dit, Hachem, il y a un créateur. Et il commence à leur expliquer. Avraham Avinu, il connaissait toutes les Avodah Zarah. Avraham Avinu, il connaissait tout leur système. C'était un spécialiste. Il est sorti du système pour ça. Pourquoi Rabbeinu nous a laissés dans le système? Pourquoi il nous a pas fait sortir du système à notre naissance ou avant qu'on naisse? Pourquoi il nous a laissés dans le système? Parce qu'on a appris tous les rouages du système. Et après, quand on est sorti, on connaît tout le système. Il n'y a personne qui va venir nous raconter des histoires. On sait comment ça marche. On connaît la vérité. On a vu. On sait ce que c'est. Donc Avraham Avinu, il savait exactement quel était le système de Nimrod et toute sa façon de faire. Et Avraham Avinu, il avait des milliers, Rabbeinu dit, il avait des milliers de livres qu'il avait écrits contre la Avodah Zarah, contre l'idolâtrie. Avraham Avinu, c'était un homme qui avait une connaissance énorme, avec sa émouna, la connexion qu'il avait c'est vrai que Nimrod, c'est le début du nouvel ordre. C'est vrai, c'est lié, merci de le rappeler. C'est vrai, merci de le rappeler, mademoiselle Frima. C'est vrai, ma femme me l'a dit une fois. Elle m'a dit que c'est le principe de Nimrod, le nouvel ordre. Ils sont dans ce... Qu'est-ce que c'est Nimrod? Nimrod, ça veut dire qu'il est Mored. Le nom Mored, ça veut dire que c'est un renégat. Il reconnaît pas Hachem. C'est-à-dire il est Mored. C'est un révolté. Voilà, Mored, ça veut dire c'est un traître. Il trahit Hachem. Il veut mettre son pouvoir dans le monde. Merci Riguet Romain. Un puissant chasseur, il capturait par ses paroles la pensée de ses contemporains, les induisait en erreur en les incitant à se révolter contre Dieu. Exactement. Voilà pourquoi il s'appelait Nimrod, parce qu'il poussait les gens à trahir Hachem, à se révolter contre le... Il poussait les gens à se révolter contre Hachem. Donc Avraham Avinu, il est venu, il a commencé à crier, attention les amis, il vous roule, c'est pas vrai. Ce qu'il vous raconte, c'est pas vrai. Ce qu'il vous raconte Nimrod, c'est pas vrai. C'est faux. Il y a Hachem dans le monde. Vous pouvez faire parler avec Hachem. Faites Idbodedut, faites Ratzot, faites Tikkun HaKlali. Vous allez voir que vous allez réussir votre vie. Vous allez voir que vous allez arriver à tout. Écoutez qu'il y a Hachem dans le monde. Et vous avez un rapport avec Hachem. N'écoutez pas tous ces gens qui vous cachent l'identité d'Hachem. Alors quand Nimrod, il a vu ça, il a vu un concurrent comme ça, qui commence à dire la vérité, donc il a dit, il faut le brûler, on va le brûler. Donc il a voulu brûler Avraham Avinu. Mais qu'est-ce qui va brûler Avraham Avinu? Avraham Avinu, c'était plus que du feu. Qu'est-ce qui va le brûler? Qu'est-ce qui va brûler? Qu'est-ce qui a brûlé dans Avraham Avinu? Il y a quelque chose à brûler. Avraham Avinu, il était entièrement de la divinité. Qu'est-ce qui peut brûler dans Avraham Avinu? Rien, ça n'a rien fait du tout. Il l'a mis dans le feu, ça n'a rien fait du tout. Tellement Avraham Avinu, il était enthousiaste, tellement il était enthousiaste dans sa recherche. Et ça, on le voit plusieurs fois dans le Sipurim Maasiot, que Rabbeinu nous montre cet enthousiasme-là, que maintenant, celui qui va chercher la princesse, quand il rentre dans le palais du Lotov, et dans le palais du Pabon, là-bas, il n'y a personne qui le voit. Il n'y a personne qui lui fait rien, parce qu'il est tellement flammé pour ce qu'il est en train de faire. Il est tellement enthousiaste que personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. Tous les gens qu'on arrête, c'est en fait leur manque de conviction et d'enthousiasme. C'est ça qu'on arrête. C'est ça qui alimente la clipa. Mais quelqu'un qui a envie, qui est en train de brûler pour quelque chose, il n'y a personne qui peut l'arrêter. On voit, il rentre là-bas, il va voir la princesse. On voit aussi ici
le berger, il va chercher la femme du Hani, il rentre là-bas dans la maison du général et tous les soldats ils le voient, ils peuvent rien lui faire parce qu'ils voient un homme qui est tellement enthousiaste de ce qu'il est en train de faire qu'ils sont paralysés tous, il n'y a personne qui peut bouger parce qu'en fait ils peuvent rien faire. Toute leur énergie, elle vient du manque de conviction des gens. C'est ça qui les alimente. Mais les gens qui ont une conviction, qui sont sûrs d'eux, qui sont sûrs de ce qu'ils veulent, il n'y a personne qui peut les arrêter. Personne ne peut les arrêter. Exactement, une joie. Vous dites que Nimrod, c'est les lettres de Dormin. Je ne connais pas Dormin, je ne sais pas qui c'est. Voilà, nous, on prie pour ça. On prie pour ça, on s'inclut dans Abraham Avinu. Voilà, il lui a dit à Lot, il lui a dit, va vers la montagne, vers cet homme-là, qui est une montagne. Comme Rabbeinu, il dit, Abraham Avinu, on l'appelait montagne, on l'appelait la montagne. C'est la montagne, il était dans la montagne, il était dans la montagne faire le sacrifice d'Israël. C'est la montagne, c'était une, comme on dit en français, c'est une montagne. C'est-à-dire, Abraham Avinu, il était énorme, le tzaddik, il est énorme. Rabbeinu dit, Ani yechol hakol, moi je peux tout faire. Il faut s'inclure dans celui qui peut tout faire. Et à ce moment-là, on n'a peur de rien. On fait ce qu'on a à faire, c'est tout. Donc, cet enthousiasme qu'il avait, il n'y a personne qui peut comprendre logiquement. C'est personnel. C'est quelque chose d'intime et de personnel. Personne ne peut comprendre de quoi il s'agit. Personne ne peut arriver à comprendre l'enthousiasme de quelqu'un. Personne ne peut comprendre. Mais comme il dit Rabbi Nathan, il dit savoir vous expliquer qu'est-ce que c'est Ouman, qu'est-ce que c'est la tombe de Rabbi Nachman, je ne peux pas. Mais une chose, je peux vous dire, c'est que je dois y aller tout le temps, c'est tout. Je dois y aller tout le temps. Savoir ce que ça représente, je ne sais pas jusqu'où ça va. Ce que ça représente, je ne peux pas. Mais une chose, c'est que je dois y aller tout le temps, c'est tout. Rabbi Nathan, il brûlait tout le temps pour aller chez Rabbeinu, déjà de son vivant. Comment il a laissé des choses, il a eu la guerre de toute sa famille, du côté de sa femme, du côté de son père, et ses parents, de tout. Il a été persécuté par tout le monde, de l'intérieur, de l'extérieur, de partout. Il dit que Avraham Avinu, il a été persécuté comme Nimrod, parce qu'ils ont mis sa vie, ils ont été mafkir sa vie, les rabbanim, des grands rabbanim, pas les rabbanim que vous voyez aujourd'hui, des très grands rabbanim qui ont dit on promet le paradis à tout celui qui tuera Rabbi Nathan, il aura droit au paradis directement. Imaginez-vous, Baruch Hashem, aujourd'hui on n'a pas ça, on a des petits rabbins des bois qui se moquent de nous, mais bon c'est rigolo, c'est pas, je veux dire c'est pas, c'est de la petite marchandise, c'est pas des choses qui sont importantes. Mais regardez, à l'époque, vous aviez des grands érudits, des gens qui descendaient d'une lignée de grands rabbanim, et qui disent une chose pareille, que celui qui tue Rabbi Nathan, il a part au monde futur, il a part au paradis. Imaginez-vous quelqu'un qui entend ça. Hachem Ishmor, les gens ils croyaient que c'est une guerre de religion. Ça y est, le gars c'est un tzaddik, il va tuer Rabbi Nathan, chas v'shalom, et il va avoir part au monde futur. Oui, Rabbi Nachman aussi, il a été harcelé, mais pas autant que Rabbi Nathan. Pas autant que Rabbi Nathan. Rabbi Nathan beaucoup plus, parce que Rabbi Nathan il révélait Rabbeinu plus que Rabbeinu s'est révélé lui-même. Mais Rabbi Nathan il a jamais raté un Rosh Hashanah à Ouman, et pourtant 3 Rosh Hashanah, Rabbi Nathan il était recherché. Il n'avait pas le droit de venir à Ouman. Il était recherché. Et ça, c'est pas le petit papier, le PCR avec le truc. Il était recherché. C'est-à-dire, il était recherché par la police. Il avait une interdiction
il était, comme on dit, assigné à domicile. Il n'avait pas le droit de sortir. Et 3 années suivies, il est venu à Ouman Rosh Hashanah alors qu'il n'avait pas le droit de venir. Et même ils l'ont pris sur le Tzion, à un veille de Rosh Hashanah. Ils l'ont emmené en prison. Après, les Breslever, ils l'ont fait sortir. Et ils ont donné une garantie que tout de suite après Rosh Hashanah, il retournerait à Breslev, etc. C'était une guerre, sa vie entière, c'était une guerre. C'était une guerre contre la médisance, une guerre contre le mauvais œil, une guerre contre le Satan. Mais il y avait un feu en lui extraordinaire. C'est pas quelqu'un qui était, Rabbi Nathan, c'est pas quelqu'un qui était fort. Ne croyez pas que c'est quelqu'un qui était fort. Mais comme il a dit, moi, de ma nature, je suis un peureux, il a dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a dit, moi, je suis un peureux de ma nature. Mais la peur, elle m'a jamais empêché de faire ce que j'avais à faire. C'est-à-dire que l'enthousiasme qu'il avait, c'était plus grand que la peur. C'est-à-dire la peur, c'est un sentiment. Ok, on a peur. Mais l'enthousiasme qu'il avait de Rabbeinu, le feu, quand il allait dans la forêt à Breslev, à côté du fleuve, du Big là-bas, du fleuve de Breslev, il allait la nuit, il passait toute la nuit de Shabbat après la Torah de Rabbeinu. Il allait là-bas. Et il chantait, il disait Breslev Boer Esh, dans Breslev il y a un feu qui brûle, fais-le brûler dans mon cœur. Rabbi Nathan, il brûlait de la Torah de Rabbeinu. Donc ça lui donnait la force de ne pas considérer la peur. Il ne considérait pas la peur, il ne considérait rien du tout. Il faisait ce qu'il avait à faire, parce qu'il brûlait. Vous comprenez l'enthousiasme qu'il y a de faire les choses. C'est ça qui permet de brûler toutes les clipotes, c'est-à-dire toutes les difficultés, tout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce qu'elles disparaissent tous devant cet enthousiasme et cette détermination-là. Exactement, Rabbi Nathan, c'est la gloire d'Hachem. Voilà, il la mettait de côté, il faisait ce qu'il avait à faire. Il faisait ce qu'il avait à faire, c'est tout. Tenez pas compte il ne tenait pas compte, il y a peur, il y a des gens qui vont me faire, il y a des gens qui vont me regarder, il y a des gens qui vont parler sur moi, ils vont dire sur moi ça, ils vont se moquer de moi. Il n'avait rien à faire, Rabbi Nathan. Il n'avait rien à faire de tout ça. Ça, c'est sûr. Il vaut mieux être l'ennemi de toute l'humanité, comme tu dis, Hanania, être l'ami d'Hachem. Ça, c'est sûr. Alors, il a fait des choses qui sont complètement en dehors des règles. Complètement en dehors des règles. Rabbi Nathan, il est parti de chez lui avant Purim, parce que Rabbeinu, il était à Medvedevka ou à Kremenchuk, il a été pour marier sa fille. Et Rabbeinu, il allait rester là-bas. Il a été avant Purim. Il est resté là-bas. Purim, il est resté là-bas. Pessah. Il est venu rentrer chez lui après Pessah. Imaginez-vous un homme comme Rabbi Nathan, un rave, un homme de sa grandeur. Il abandonne sa famille comme ça, il part. Il part chez son rave. Il reste là-bas depuis Purim, depuis avant Purim jusqu'à après Pessah. C'est plus d'un mois, avec des moments tellement importants. Un monsieur d'un niveau aussi social tellement important, qui fait partie de famille tellement élevée et tout, il laisse tout, il va chez les rébés, c'est tout. Il court chez les rébés, c'est tout, c'est rien. Il fait des choses qui sont incompréhensibles. Les gens ils vont se poser des questions, ils disent mais quand même, pourquoi il fait ça? Il a une famille, il a des trucs, et pourquoi il passe pas Rosh Hashanah avec sa famille? Pourquoi il fait ça? Les gens ne comprennent pas par la logique, ils ne comprennent pas, parce qu'il y a un enthousiasme que personne ne peut comprendre. Ce que quelqu'un il a dans son cœur, l'amour qu'il a de tzaddik, l'amour qu'il a d'Hachem, l'amour qu'il a de réussir à servir Hachem comme il le ressent maintenant, personne ne peut le comprendre. Personne ne peut comprendre ça par la logique. Maintenant, toute cette façon-là de voir les choses, c'est-à-dire tout le départ, c'est quand on va courir, c'est retzo, c'est ratz, courir, ratzon, retzo, on court, aïl, c'est-à-dire que Rabbeinu, comme il dit dans la Torah 20, aïl, ça veut dire on monte. Veikar anisoyon ou achar kar keshu beprinat veshov, keshechozer veshav ledato veishuto. Après, toute l'épreuve, c'est quand il revient à la maison, quand il revient chez lui.
quand il revient dans la société, quand il revient à lui-même. Maintenant, il a fait un acte de folie parce qu'il avait un enthousiasme énorme. Maintenant, il revient vers lui. C'est-à-dire, il revient à la norme habituelle. D'accord? À ce moment-là, la sitra chara, elle revient. C'est pas qu'elle l'a pas laissé, elle s'est mise de côté, parce qu'il avait l'enthousiasme. Mais maintenant, ça revient. Ça revient. C'est-à-dire que la sitra chara, elle revient, elle attaque. Tu dis rigueureusement que Rav Odesser, il a dit qu'il a dépassé Rabbi Nathan dans la machloket. S'il a dit Rav Odesser, c'est quelqu'un de sérieux, c'est ce qu'il dit. S'il a dit, c'est que c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a passé, Rav Israël Ber? Il a passé des choses terribles, il a passé. S'il a dit ça, c'est un homme sérieux. Tous les Breslevers, ils ont été persécutés. Vous voyez bien aujourd'hui, regardez ce qui se passe. On parle, un truc... Les gens, ils scannent tout ce qu'on dit pour essayer de trouver. Bon, Hachem, sur 4000 cours vidéo qu'il y a sur Internet, ils ont trouvé qu'une fois, j'ai parlé de Jésus et j'ai dit quelque chose et de moi-même, c'est pas de moi-même, c'est quelque chose qui est écrit clairement, mais les sources, ils les ont pas, parce qu'ils savent pas tout, c'est tout. Mais c'est écrit, moi je vais dire des choses comme ça de par moi-même. Mais ils sont là, ils scannent, ils cherchent, vous voyez pourquoi? Parce qu'ils ont rien à faire, c'est tout. Quelqu'un qui est en train de servir Hachem, il a le temps de penser à aller voir qu'est-ce qu'il dit, le Rav Frère, qu'est-ce qu'il a dit, il a dit quelque chose comme ça, il a dit... Moi, bon, Hachem, j'ai jamais écouté un cours à eux, même pas une minute, ça m'intéresse pas, ça m'intéressera jamais. Et j'ai pas le temps, Birlal, même pas de les regarder, ni de leur répondre, ni rien du tout. On avance, on est en train d'avancer. Vous comprenez, on n'a pas Mais il y a toujours eu ça a toujours été existé. Depuis que Rabbeinu il est venu, il est arrivé en Eretz Israël, il a dit, quand il est revenu, il a dit, je vous ai amené un cadeau d'Eretz Israël, c'est la machloket. C'est que voilà, on va venir, on va Merci. Non, le Koch HaMedameh, comme tu dis, Stéphane, c'est pas une petite affaire, c'est une grosse affaire. Les Dimion, Hollywood, ils travaillent dur, ils travaillent très dur. Donc, c'est quelque chose qui a toujours eu. Et ceux qui ont commencé, Rav Israël Cardonner en Eretz Israël, et Rav Israël Ber et tout, qu'est-ce qu'ils ont eu sur eux? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Comment ils ont été persécutés? Combien ils ont été persécutés? Combien de gens ils sont morts dans ces disputes-là, à cause qu'il y a eu des accusations du ciel et des choses terribles qui sont passées, parce qu'il y a eu des familles explosées, brisées, Qui est-ce qui pouvait se marier? Un Breslev, il pouvait se marier en Israël. Breslev, il ne pouvait pas se marier. Ça n'existait pas. Rav Aryeh Shapira, Alav Shalom, Rav Aryeh Shapira, il m'avait dit, ça date de quand? Il y a 30 ans. Il m'avait dit, il faut que tu fasses un séminaire Breslev de jeunes filles, pour que les Breslevers ils aient avec qui se marier, parce qu'il n'y avait pas avec qui se marier, ils n'arrivaient pas à se marier, les Breslev. À l'époque de Rav Israël Ber et des sœurs, quelqu'un va trouver avec qui se marier. Il n'y a pas, les Breslevers, c'était des excommuniés, c'était des gens, ils étaient pires que des gens qui faisaient Avodah Zarah, ou des gens, ils avaient une considération de Breslev, c'est incroyable, à quel niveau de haine, Si maintenant Rav Israël Ber il était dans une yeshiva et tout, ils allaient parler au Rosh Yeshiva, ils disaient, mais tu peux pas avoir un Breslev dans ta yeshiva, mais tu n'as pas le droit, c'est interdit, jette-le tout de suite, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Si quelqu'un voulait donner une parnassa à Rav Israël Ber, tu dis, mais tu n'as pas le droit de lui donner parnassa. Tu as un Breslev, mais tu n'as pas le droit, c'est interdit de faire ça. C'était terrible. Et ça, c'est pas à l'époque de Rabbi Nathan, ça c'est l'époque de Rav Israël Ber, il y a un peu plus de 100 ans en Eretz Israël. C'est Nora, ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui aussi, c'est comme ça.
Aujourd'hui aussi, il y a des grands rabbins, ils ont parlé contre Rosh Hashanah et tout. Qu'est-ce qu'il a besoin de parler contre Rosh Hashanah? Il ne connaît même pas le bout de son nez, il parle de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il parle contre Rosh Hashanah de Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il sait? Rabbeinu, il dit Rosh Hashanah, Shali Olé à la colle. Rabbi Nachman, il dit ça, et lui, il vient, il dit pourquoi ils vont au Rosh Hashanah? Qui sont les gens? Qui y sont? Non, il parle, faire la guerre. Mais tout ça, c'est la Sitra Hara. Comme dans le conte, comme à Sdom, c'est la même chose. Pourquoi il y a eu tout ça à Sdom? Parce qu'il y avait David Ameller qui était là-bas. C'est pour ça qu'il y avait tout ça. Si Abraham Avinu il avait été plus loin, il aurait pu sauver tous d'hommes par le mérite de David Ameller. Il les aurait sauvés à tous. Et David Ameller, il aurait pu naître d'une façon plus noble que comme il est venu. Mais, voilà, saute. Ah oui, c'est vrai que le monde de la violence et l'intimidation, c'est vrai qu'on y est. Ils n'acceptaient rien de Breslev. Tout ce qui était Breslev, ils étaient contre tout ce qui était Breslev. Mais une haine terrible, 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 terrible. C'est comme ça, c'est toujours. Mais regardez aujourd'hui comment, malgré tout ça, malgré tous ces opposants, malgré tous les rabbins des bois qui se sont opposés, tout, regardez comment Rabbeinu il a grandi, regardez comment ça a grandi. Regardez Breslev, d'abord tout le monde sait ce que c'est. Avant vous disiez Breslev, les gens ils disaient c'est quoi? Aujourd'hui Ouman, qu'est-ce qui sait pas ce que c'est Ouman? Avec le dernier Rosh Hashanah, la Biélorussie, regardez ces gens qui sont restés en Biélorussie, des gens qui ont fait un Messirut Nefesh. Ma femme m'a dit une dame qu'elle connaît, qui vient ici, elle vient tous les mois, elle reste je sais pas combien de temps là sur le Tzion sans. Elle dort sur un banc, elle est là, elle veut aller nulle part, et elle fait 3 fois le Teilim tous les jours. Une dame qui est malade en plus, qui doit faire des piqûres tous les jours de fer, une mère de 10 enfants. Elle est venue à Biélorussie avec son mari, les 10 enfants. Elle était enceinte et ils se sont trouvés dans mamage dehors, dans le froid, sans manger, sans le minimum de kavod pour un être humain. Terrible, terrible. Ils sont venus, tous ces gens-là, voilà, et le monde entier, il a parlé d'Ouman. À cause de ça, le monde entier, ils ont fait parler. Rabbeinu, il a dit, je veux que vous annonciez au monde entier, vous alliez faire annoncer qu'il existe, il y a Ouman Rosh Hashanah. Voilà, ils l'ont fait. Ils ont été en Biélorussie, ils sont restés là-bas. Et le monde entier s'est mis à parler de Ouman. Pourquoi Ouman, pas Ouman? Oui, Ouman et les vaccins, et les vaccinés, les trucs, allez, tout le monde. Tout le monde entier commençait à parler. Voilà, tout le monde a dit Ouman, Rabbi Nachman, c'est tout ce qu'il voulait, Rabbeinu. Le monde entier. Les gens, ils ont parlé de Ouman plus que s'il y avait eu Rosh Hashanah, plus que s'il y avait eu les 100 000 qui étaient venus. Vous croyez que Rabbeinu, il a fait son Rosh Hashanah? Vous croyez que Rabbeinu, quelqu'un va l'empêcher de lui faire son Rosh Hashanah? Rabbeinu, on a l'impression qu'il n'y avait que 3 ou 4 000 qui étaient à Ouman et que le Rosh Hashanah, il était entre guillemets raté. Il n'était pas raté parce que les gens, ils ont parlé de Rosh Hashanah, ils ont parlé de Ouman, ils ont parlé de Rabbeinu, plus qu'ils n'ont jamais parlé au monde. Ça a été dans les endroits les plus éloignés du monde, tout le monde a entendu parler du Ouman de Rosh Hashanah. C'est ça que Rabbeinu veut. C'est tout. Rien que qu'on dise le nom du tzaddik, le nom de Rabbi Nachman, qu'on parle de Ouman, qu'on parle de Rosh Hashanah, qu'on sait quoi, il y a des gens qui sont capables comme ça d'être par terre, et surtout qu'il y a les réseaux sociaux, les gens ils ont vu des vidéos partout. Disiez-vous quoi, des gens jetés par terre comme ça, dans le froid, et c'était ça, tout ça pourquoi? Parce qu'il a dit, comme il dit notre ami Gabali, parce qu'il a dit, c'est tout. Il a dit, Ouman Rosh Hashanah Sheli, olé à la colle. Parce qu'il a dit ça, c'est tout, comme il dit notre ami Yoni. C'est tout. Une parole de Rabbeinu, regardez, des gens là, Emouna. Mais ça, c'est très très puissant. Les gens ils croient que le Rosh Hashanah de Rabbeinu, il a été raté. Il n'a pas été raté du tout. C'est pas été raté, seulement c'est Prinat Léa, c'est pas Prinat Rachel. C'est-à-dire qu'on ne voit pas dans la révélation, il n'y avait pas 100 000 personnes en train de danser au Tsioun comme d'habitude et tout. Mais le monde entier, il a parlé d'Ouman. C'est ça le Ikar. C'est ça le Ikar.
C'est le principal. Rabbeinu, ne croyez pas. Rabbeinu, il est très fin, il est très fort, il a beaucoup d'humour aussi. Et Rabbeinu, il fait danser tout le monde. C'est pas Rabbeinu, il fait danser tout le monde. Ne croyez pas qu'il y a des gens qui font des choses et que Rabbeinu, il contrôle pas. Il contrôle. Hachem, il lui a donné le pouvoir. Hachem, il donne à Moshe Rabbeinu le pouvoir. Il dit à Moshe Rabbeinu, décide ce que tu veux. Oui, exactement. Rabbeinu, il est rempli de visions futures, tout à fait. Rabbeinu, c'est un futuriste, un grand futuriste. Alors, on voit ici que maintenant, quand il revient à lui-même, c'est-à-dire quand il revient dans les kélim, dans sa vie normale, c'est là maintenant où il va y avoir les problèmes. La Sitra Achara, maintenant, quand il est en montée, quand il est en train de monter, il ne peut rien faire contre lui. Mais après, c'est comme Adam Arishon, le serpent, il ne pouvait pas parler avec lui. Il va venir lui parler, lui dire viens manger Jamais, il ne peut pas lui parler. Qu'est-ce qu'il va parler avec Adam Arishon? Adam Arishon, il était entièrement de la lumière. Qu'est-ce qu'il va parler avec lui? Il ne peut pas parler avec lui. Maintenant, quand il est rentré, il lui a fait tomber et tout. Après, ça a commencé. Après, il a attaqué. Dans le Yush, il lui a dit, regarde qui tu es, regarde ce que tu as fait, etc. Là, il commence à l'attaquer. Donc, quand on est en montée, quand on est en plein enthousiasme, on a la détermination avec le feu de l'engagement et tout, qu'est-ce qui peut nous arrêter? Personne ne va nous arrêter. Mais le Yetzirah, il sait qu'on va revenir après dans des récipients, parce qu'après, il faut vivre la chose. L'engagement, c'est bien. Après, il faut assumer l'engagement. Donc après, on revient vers nos récipients, vers notre vie normale. Et là, il commence à attaquer. C'est là où il attaque. Ah oui, mademoiselle Rouf, prochain Rosh Hashanah, il va être beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand, ça c'est sûr. D'une façon ou d'une autre, il sera plus grand. Que ce soit par son ouverture ou sa fermeture, mais de toute façon, il sera plus grand. Parce que s'il ferme cette année, ça va être bien pire que la Biélorussie. C'est-à-dire, les gens, ils vont venir avec... D'abord, les gens, ils vont se préparer, parce que là, ils ont été surpris. Et on leur a promis, on les a embrouillés. Mais maintenant, déjà, ils savent qu'ils ont affaire à des embrouilleurs. Donc, c'est pas du tout la même chose. Il y a des gens qui se préparent. Il y a même des gens qui viennent déjà, qui vont venir dans quelques semaines, qui vont être là, parce que, bon... Ils savent que c'est risqué, mais les gens, ils sont avisés, quoi. Ils savent à qui ils ont affaire. ואז חוזרת הסטרה ורודפת אחריו והוא מוכרח להתחבא מלפניה וכמה מתחבולות. Maintenant la Sitra Achara, elle vient à l'attaque. Il est obligé de se cacher avec plein de tarboulotes. Il est obligé de faire des combines pour se cacher. Il va, se cache dans un puits, se cache dans un mikvé, se cache dans un étang, se cache dans une rivière, dans un fleuve. Il se cache. Combien d'eau elle passe sur lui? Les eaux ici, ça parle des maïm azédonim, c'est-à-dire les eaux qui viennent. Comme quelqu'un il dit, oh là là, je me suis pris une douche, j'ai été là-bas, oh là là, quelle douche je me suis pris. C'est la même chose. Cette expression vient de là. C'est quelque chose que les gens ressentent dans l'eau, autant l'eau c'est quelque chose qui donne du plaisir, de la joie et tout, mais aussi comme quelqu'un dit j'ai pris une douche froide ou je me suis pris une douche, parce que cette expression elle vient de ce principe-là qu'il y a des eaux qui sont les eaux dans lesquelles Paro il a dit de jeter les premiers-nés, des eaux qui noient les gens, qui avalent les gens. Alors il est obligé là-bas de rentrer dans ces eaux-là qui passent sur lui, c'est-à-dire qu'il va passer des moments très difficiles avec beaucoup d'affronts, beaucoup de honte. Et on sait, on a l'habitude, c'est-à-dire que quand maintenant on va faire des choses, plus on va faire des choses et plus on est attaqué. Mais ces attaques, comme Rabbeinu il dit à son frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tous ces gens qui t'attaquent, qui parlent sur toi, qui te font du mal, c'est pour te faire grandir. Et s'ils savaient le bien qu'ils te font, ils ne le feraient pas. Ils ne t'attaqueraient pas parce qu'ils sont tellement méchants qu'ils ne veulent pas que tu grandisses. Mais c'est malgré eux, ils sont utilisés pour parler sur toi, pour te faire du mal. Et avec ça, tu grandis. C'est avec ça que tu grandis. Tout le Mishkan, on l'a construit avec quoi? Parce que les gens nous ont fait la guerre. C'est pour ça qu'il y a eu. On n'avait rien. Combien ça fait? Ça fait 15 ans que j'ai ce terrain-là, du Mishkan. 15 ans. Jamais j'ai eu le moyen de pouvoir faire quoi que ce soit.
On pouvait pas. Quand est-ce qu'on a eu les moyens? Quand ça a commencé la guerre. Plus les gens ils ont fait la guerre, et plus on recevait de la bracha, et on avançait, et plus ils parlaient, et plus ils faisaient la guerre, et plus ça avançait, les choses elles avançaient. C'était extraordinaire, c'était merveilleux de voir ça. Quand quelqu'un, c'est comme avec une pompe à vélo, vous voyez que le gars il est là avec la pompe à vélo, il appuie, et ça gonfle le pneu, ça fait gonfler. Là c'est la même chose. En marche, plus ils attaquaient, et plus la chose elle grandissait. Et c'est comme ça l'union de Rabbeinu, depuis le début. Les gens ils savent pas qu'avec l'opposition à Rabbeinu et à Rabbi Nathan, c'est comme ça qu'ils ont fait grandir l'union de Breslev. Parce que l'union de Breslev, il est trop grand. C'est quelque chose qui est trop grand pour le monde. Ça peut pas venir directement. C'est comme David Ameller. Il peut pas venir directement. Il doit venir de Moab, et qu'on se dit, mais Moavi, pas Moavite, Moavite, pas Moavi. Attendez, le peuple de Moab, on n'a pas le droit de les convertir parce que c'est des gens cruels, ils ne les ont pas donné à manger, etc. On n'a pas le droit de les rentrer dans l'âme d'Israël. On dit oui, mais les Moavis masculins, mais pas les femmes. Les Moavites, il n'y a pas de problème. Regardez par où il fait. D'abord l'autre qui l'inceste avec sa fille, après de là, il naît Moab, et de Moab, après il sort Ruth, il sort David Ameller. Regardez par où il doit passer, par des choses terribles, et qu'à chaque fois, c'était presque fini. Presque impossible, c'est-à-dire il frôle une mission impossible, pratiquement sans arrêt. C'est comme ça, voilà. Baruch Hashem, Yudke, comme vous dites, Soliatoveku, c'est vrai. Vous comprenez? Ça, et Karenka, il ne faut pas avoir peur, parce qu'on a... On n'a pas peur parce qu'on ne travaille pas pour nous. Vous comprenez? Si on faisait quelque chose pour nous, alors on aurait peur. On dirait, waouh, qu'est-ce que... Mais on ne travaille pas pour nous. Tout ce qu'on fait, c'est pas que pour Rabbeinu. On est des êtres humains. On est joyeux quand on réussit à faire quelque chose. On est humain, on ressent on ne peut pas dire qu'on est complètement froid et désintéressé. On est joyeux quand on reçoit des gens, quand on fait des choses. De voir la construction qui avance, ça nous donne de la joie, etc. Mais tout ça, on fait rien que pour Rabbeinu. C'est son affaire, c'est pas nous. Donc il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur. Le tzaddik, il a dit à Rabbi Nathan, tu vas avoir des histoires, tu vas avoir des grosses histoires, mais tu vas t'en sortir, ne te fais pas de soucis. Parce que le Rebbe, il est là. Le Rebbe, il laisse faire. Tant que quelqu'un, il dérange, Rabbeinu, il dit comme ça. Tant que quelqu'un vient déranger, Rabbeinu, il laisse faire. Mais quand quelqu'un il veut fermer complètement, Rabbeinu il l'enlève. Il y a eu des centaines malheureusement de cas comme ça, et même de Rabbi Nathan. Quand c'était trop pour Rabbi Nathan et tout, il a fait un minyan de Breslever sur le Tzion de Rabbeinu. Et ils ont commencé à faire des télim contre les opposants et tout. Et bon, il y en a beaucoup qui sont morts tout de suite parce que ça arrivait à un moment où ça devenait insupportable, impossible. Ils bloquaient tout. Mais tant que c'est pas trop fort, c'est-à-dire ça bloque pas, il n'y a pas de problème. L'énergie de l'opposition, elle est utilisée pour faire grandir la chose. C'est de l'énergie qui se traduit en puissance messianique, pas du tout en opposition. Exactement. Exactement. Quand on passe à travers les épreuves, après on sort toujours grandi des épreuves. Il ne faut pas lâcher. Et il faut savoir que une fois, ma femme, elle avait demandé à un rave. Il y avait un rave à la Vachalom, Rav Betzalel, qui était à Yerushalayim. Ça, c'est des raves, ça, c'est des vrais rabbanim. Un rave humble. Vous le voyez dans la rue, vous ne pouvez jamais vous imaginer la grandeur qu'il avait, cet homme-là. Il voyait tout, c'était un mekoubal, il voyait tout, mais dans une simplicité tellement grande, tellement simple, c'était extraordinaire. Amash Alav Shalom, il est décédé il y a 4-5 ans. Alors une fois, ma femme, elle a été le voir parce que les guerres que j'ai eues, c'est pas de maintenant, c'est tout le temps qu'il y a eu. À chaque fois, il y a eu des guerres et des trucs, et des oppositions, et des beddines, et des trucs. C'était tout le temps comme ça. Voilà, c'est comme ça, on peut pas...
Comme on dit, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. C'était toujours. Alors, une fois, ma femme, elle a demandé à Rav Betzalel. Elle dit Rav Betzalel, regardez mon mari, ce qui lui se passe. Et Rav Betzalel lui a répondu, il lui a dit, ton mari, il n'a pas choisi la chose la plus simple et la plus facile. Il n'a pas choisi le plus simple et le plus facile. Vous comprenez? Si on avait envie de se trouver une petite planque tranquille, comme il a dit le fils, là, à un moment, il a dit, allez, ça y est, je reste sur ma petite île tranquille, avec les poissons, je pêche mes poissons, j'ai mes instruments de musique, j'ai les noix de coco, je vais kiffer au soleil. C'est sûr, celui qui se trouve une place comme ça, il n'y a personne qui va l'embêter. Mais si maintenant il veut se marier avec la fille du Hani, alors ça c'est une autre chose. Ça dépend des choix qu'on fait. Nos choix, ils entraînent des attaques. Mais après on s'habitue à vivre comme ça, parce qu'on sait que ça fait partie de la recette. C'est comme ça. Un mal à sauter. Merci Régui Romain, merci. Merci Stéphane, c'est vrai, comme Rabbeinu l'a dit, c'est tranquille, alors vous faites rien, c'est trop calme là. Mais c'est ça Karenka, on peut pas, ça va pas ensemble. La vérité et la tranquillité, ça va pas ensemble. Ça arrive pas à aller ensemble, parce qu'il y a des opposants à la vérité. Regardez maintenant qu'est-ce qu'il y a, regardez Bonim Chofshim là, regardez cet ordre, ce nouvel ordre, regardez qu'est-ce que c'est, regardez les dimensions de ces forces négatives qui s'attaquent à la vie de l'homme, à la vie tout simplement déjà, rien que la vie déjà. Ils veulent pas laisser les gens vivre exister déjà. Encore moins avoir des enfants, alors aller plus loin, encore moins la prière, encore moins la Torah et encore moins Rabbeinu. Rabbeinu c'est le top du top. Alors déjà s'ils s'opposent à la vie, ils veulent diminuer les êtres humains sur terre, comme si c'est leur maison, leur appartement, il y a trop de monde. Puis il y a trop de monde pour eux, ça les dérange, il y a trop de monde sur terre. Vous vous rendez compte, ils veulent diminuer la population, diminuer les naissances, mais alors, avancez dans la vérité plus loin. Vous comprenez pourquoi il s'oppose à Rabbeinu. Et bien, par rapport à ce qui s'oppose à Rabbeinu, c'est rien du tout par rapport à ce que Rabbeinu fait dans le monde. Il n'y a personne qui se rende compte de ce que Rabbeinu est en train de faire dans le monde. C'est pour ça que l'opposition, c'est-à-dire pour être opposé à Rabbeinu, ça demande déjà un certain niveau d'engagement, de prise de conscience pour commencer à s'opposer. Mais eux, ils ne sont pas conscients de tout ce que Rabbeinu fait dans le monde. Yitzhak, comment Rabbi Nathan il a fait pour faire changer d'avis? Toi, tu fais ce que tu as à faire, c'est tout. Tu pries. Tu pries, si elle est pour toi, tu vas voir que ça va marcher. Tu n'as pas de souci à te faire. Tu pries, si c'est ton zivou, que ça va marcher. Personne ne va vous arrêter. Il faut que son cœur il soit avec le tien, c'est tout. Si vous êtes ensemble, personne ne peut vous arrêter dans le monde. Personne. Personne. Tu vois ici, il n'y a personne qui peut vous arrêter. Il faut avancer, c'est tout. Ah non, ils peuvent pas, comme vous dites, Frima, ils ne peuvent pas réquisitionner la planète à leur compte. Elle ne leur appartient pas, la planète. C'est pas eux, la planète. Voilà, comme vous dites, Colette Amazon, il faut être déterminé, conviction avec Rabbeinu, c'est tout. Exactement, Rabbeinu il a donné des outils. Samuel Léa et Lola Batia, des enfants de Rachel, Bezat Hashem, pour leur réussite spirituelle et trouver leur zivou, Bezat Hashem. Merci Corinne Smadja, que Hashem vous bénisse. Victoire, exactement, voilà, vous l'avez dessiné, le petit dessin d'un Breslever. Voilà ce qu'il fait un Breslever. Il se lève à Chatzot et il dit voilà, il n'a rien à faire de tous ces gens-là.
Exactement. Tout va se, quand tu dis Mordechai Yehudi, tout va se renverser. Tout, Yeshina Shemitapecha Kol Tova, tout va se renforcer, se retourner en bien. Ah ouais, ils vivent éternellement avec le sang des autres. Ils prennent du sang des gens, Shem Mishmor. Ils prennent du sang des gens. Ils se font des changements de sang. Ils prennent du sang de petits-enfants pour changer leur sang parce qu'ils sont âgés, etc. C'est terrible, c'est des monstres. De la sorcellerie, de la monstruosité. C'est des choses terribles, terribles. Shem nous sauve, Shem nous protège. C'est terrible. Alors maintenant, Kama mine memot cholfim ve'ovrim alav. Combien maintenant d'eau, combien de douches il va se prendre, combien de choses qui vont passer sur lui. Kama nisionot, combien d'épreuves il doit passer. Regardez combien de fois il se décourage, il dit allez j'en ai marre, je laisse tomber, etc. Allez, débrouillez-vous, moi je vais me planquer dans un petit endroit, oubliez-moi, c'est tout. Je vais aller chercher... Je vais aller là-bas, au Maroc, ou un petit endroit. Je vais me trouver un petit village au Maroc, tranquille. Je vais vivre là-bas, personne ne me connaît. Je vais me faire oublier du monde, c'est tout, tranquille. Il y en a qui ont fait ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'installer au Maroc. Ils en ont marre. Ils en ont marre de tous ces balagans-là, les masques et les trucs. Ils ont marre de tout ça, les confinements, les histoires. Il y en a, ils se disent, allez, ça y est, on laisse tomber. On baisse les bras. Ils vont se planquer quelque part. Ils en ont marre. ומי שזכה להתחזק גם אז, לעבור על הכל בשלום, אשרי לו. Et celui qui se renforce à ce moment-là et qui arrive à passer tout ça, heureux est-il, celui qui tient jusqu'au bout, celui qui se bat, qui n'arrête pas et qui est sûr qu'il va y arriver par le Kohar du Tzaddik, par le Kohar de Moshe Rabbeinu, comme Yehoshua Ben-Nun, je vais y arriver par le Kohar de mon Rav, tout par le Kohar de mon Rav. Comme il a dit Rabbi Nathan une fois, il a dit une table comme il y a chez moi, avec ses élèves, il dit une table comme ça, il n'y en a jamais eu, même pas chez Rabbeinu, il n'y avait pas. Alors la fille de Rabbeinu, elle a entendu ça, elle est venue, elle a dit à Rabbi Nathan, j'ai entendu que vous avez dit ça, c'est vrai. Elle dit oui, j'ai dit ça. Tu vois cette table que j'ai, même à l'époque de ton père, il n'y avait pas ça. Mais tout avec le Kohar du Rebbe. Tout c'est le Kohar du Rebbe. C'est vrai que la table de Rabbi Nathan était plus grande que celle de Rabbeinu, c'est-à-dire plus de tzadikim, plus de feu, mais tout ça, ça venait de Rabbeinu. Donc avec le Kohar du tzadik, on peut arriver à des choses extraordinaires. Mais il faut tenir le coup, il ne faut pas lâcher, c'est tout. On est là pour ça. Toute la yeshiva de la cordonnerie, elle est là que pour ça. On est là que pour ça, pour se renforcer, parce que si on se renforce, gagner, on a gagné déjà. Rabbeinu l'a dit, j'ai gagné, j'ai terminé. Donc gagner, on a gagné. Terminer, on a terminé. Qu'est-ce qu'il faut? Tenir le coup, c'est tout. Il ne faut pas descendre du train, c'est tout. Si vous restez dans le train, ça y est. Alors tout ce qu'on renforce, c'est pour faire partie du voyage. C'est tout. Pour pas descendre au milieu. Exactement. Ça s'appelle l'adrénochrome, je ne savais pas. Ouais, Hollywood, c'est terminé. Ça y est, c'est terminé. Les masques sont tombés. Ça y est, on sait à qui on a affaire. Plus ou moins. On va encore en voir des vertes et des pas mûres. On va découvrir des choses. Mais bon, Hachem, déjà, le principal, les premiers voiles, ils sont tombés. Les premiers voiles sont tombés. Les masques sont tombés, Hachem. Et ça, quand leur masque tombe, c'est parce que Rabbeinu se dévoile. Plus Rabbeinu se dévoile, plus il y a des cordonniers dans le monde, plus il y a des gens qui font Idbo des doutes, qui font Chatzot, qui prennent confiance en eux, plus la Sitra Hara, elle montre son mensonge. Mais voilà, il dit c'est juste de tenir jusqu'au bout. Vous voyez lui, le fiancé, vous voyez comment c'est dur pour lui. Mais on ne le lâche pas. Vous voyez son épouse, elle ne le lâche pas. Elle vient le chercher. Elle va trouver pour lui les cris qu'elle lui a demandé, elle va le trouver pour lui, elle va tout faire pour lui. Qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, à chaque fois, il baisse les bras. Dès que c'est un peu trop dur, il dit j'en ai marre. Bon, il faut comprendre, ils ont voulu le tuer. C'est pas tout le monde qui va, c'est pas tout le monde qui va continuer quand il sait qu'on veut le tuer. Son beau-père, il veut le tuer. Il s'est sauvé par miracle.
Alors qu'est-ce qu'il va? Il va aller encore retourner là-bas? Qu'est-ce qui, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est énorme. Merci Sylvia Toviekou, que Hachem vous bénisse. Les sources de quoi, Hanania? De quoi? J'ai parlé tellement de choses. Envoie-moi un mail, demande-moi les sources de quoi. Ah, ça vient d'adrénaline. Vous comprenez, il voulait le tuer. Et maintenant, quoi? Il dit, je vais aller mourir pour soi-disant récupérer ma femme. C'est vrai que c'est ma femme et tout, mais je ne vais pas mourir, ils veulent me tuer. Donc, ça y est, il en avait marre. Là, je trouve une petite planque. Reste tranquille, c'est tout. Elle en avait marre. Mais elle ne le lâche pas. Elle ne le lâche pas. Et Hachem, il ne les lâche pas. Hachem, il ne nous lâche pas. Si nous, on ne lâche pas, Hachem, il ne nous lâche pas. Nous, pourquoi Rabbi nous dit ne te décourage pas, parce qu'Hachem, il ne va pas te lâcher. Ce que tu ne peux pas faire, toi, il va le faire pour toi. Alors, mais ne lâche pas, c'est tout. Ne lâche pas, ne te planque pas. Reste sur la scène, ne te planque pas. Reste dans le voyage. Ne va pas chercher une planque. Continue, ne fais pas ce que tu ne peux pas faire. Mais ne lâche pas, c'est tout ce qu'on te demande. Merci Sarah Dreyfus, que Hachem vous bénisse. Ah ouais, des Covid, ils peuvent en trouver autant qu'ils veulent. Mais ça y est, maintenant, on a compris la combine, on sait comment ça marche. Ils ont fait une fois, ils ont eu l'effet de surprise et l'effet de nouveau, etc. Mais les gens, maintenant, ils s'organisent, c'est pas la même chose. Les gens, ils ont compris comment ça marche, les gens, ils apprennent, ils communiquent entre eux. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière les coulisses de leur manipulation. Baruch Hashem. Mais le tout, c'est de ne pas lâcher, c'est tout. Rabbeinu dit, si on ne lâche pas, c'est sûr que ça marche. On va réussir. Parce que Rabbeinu, il a terminé et il a gagné. Donc juste restez, faites ce que vous pouvez, mais ne lâchez pas. Ne vous planquez pas. Ne vous planquez pas, ne cherchez pas à sortir de la guerre et à vous mettre dans un petit coin tranquille. Ne lâchez pas, c'est tout. Ne lâchez pas. Si vous ne lâchez pas, c'est sûr que vous allez réussir. Rabbeinu le garantit. Hachem, il est avec nous, vous comprenez? Hachem, il est avec nous. Hachem, il est avec nous. Il ne nous lâche pas. Rabbeinu, il est avec nous. Il représente Hachem dans le monde. Il fait la volonté d'Hachem. Il ne nous lâche pas. Il ne va pas nous lâcher d'une semelle, comme on dit. Des cordonniers, les cordonniers, il ne les lâchera pas d'une semelle, mais Hachem. Oui, exactement, Samuel. Comme tu dis, il fabrique des virus pour tuer les autres. Jonathan et Joël, bienvenue. Ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous. Bien sûr, on avance. On avance. Merci, Steve Raquel. Hachem vous bénisse, qu'on ait une belle journée. Regardez qu'est-ce que Rabbeinu nous donne tous les jours. Regardez la nourriture, de la nourriture fraîche, nouvelle, tous les jours des énergies nouvelles. Vous croyez que des gens ils peuvent trouver ça avec leur cerveau? Qui est-ce qui va trouver ça avec sa tête? Il peut tourner toute la journée. Regardez Rabbeinu ce qu'il nous envoie, des énergies, de la force. Allez, on y va, on continue, on de la joie, on va danser, on va chanter, parce que, Baruch Hashem, on fait partie du bateau, on fait partie du voyage. Et on a gagné. Ah oui, d'accord. Ok, alors envoie-moi dans le mail, je te répondrai, Père Hachem. Ah oui, j'ai vu cette vidéo de Macron qui a été giflé. Ouais. J'ai vu cette vidéo. Et ouais, ça avance, Baruch Hashem. Accrochez-vous, les amis. Ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir, parce qu'il vous manque ça, et il vous manque l'autre, vous n'avez pas réussi ça, vous n'avez pas réussi l'autre, vous n'êtes pas en pleine santé, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfants, ou vous n'êtes pas considéré, vous n'avez pas de travail. Ne regardez pas tout ça. Regardez dans quel vaisseau
spatial, vous êtes dans le vaisseau de la Géoula de Rabbeinu, c'est ça le principal. Vous êtes dans l'arche de Noé, c'est ça le principal. Ne regardez pas ce qui vous manque. Regardez que vous êtes dans l'arche de Noé. C'est pas l'arche de Noé, ça c'est l'arche de Nachman, c'est pas de Noach. C'est l'arche de Nachman. Il y a Noach et il y a Laman, c'est Nachman, c'est toutes les délivrances. Donc, Baruch Hashem, ça suffit. Ça suffit pour être joyeux tout le temps. Maintenant, le Yetzer Hara, toujours, il veut nous amener à regarder, ouais, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'ai fait de ta vie? Je suis dans l'arche de Noé. Attends, maintenant, regarde le déluge qu'il y a dans le monde. Tu vas voir qui est-ce qui va rester de ce déluge-là d'hérésie. Tu vas voir qui est-ce qui va rester du déluge d'hérésie qu'il y a dans le monde. Baruch Hashem, je suis dans l'arche de Noé, je suis dans l'arche de Nachman. Qu'est-ce que tu veux de plus comme réussite dans le monde? Alors, toujours les gens en train de dire des choses pour nous décourager, nous montrer, soi-disant, qu'on n'est pas bien, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, qu'on aurait dû faire ça. On n'aurait rien dû faire du tout. On est dans l'arche de Nachman, c'est tout, on a tout gagné, c'est tout. L'arche de Nachman, on a tout gagné. C'est tout, il y a personne qui va gagner plus que ça. Le maximum, quelqu'un l'arrivera dans sa vie, c'est à ça. C'est le maximum. Nous, on est dans le top de ce qu'il y a à faire dans ce monde. Tu veux quoi maintenant? Qu'est-ce que tu veux quoi? Ah, j'aurais dû faire ça, et j'aurais dû faire l'autre. Si Hachem veut me donner, il va me donner, c'est pas. Mais le principal, je suis dans l'arche, c'est tout, je suis sauvé. Merci, Colette Amazon. Merci à tous, les amis. Voilà. Exactement, mon Dechaye vous dit, on ne fait pas de compte avec le Yetzer, on fait les comptes de Rabbeinu. Avec ça, on règle les comptes au Yetzer Hara. Hachem Ishmor du vaccin, Hachem il nous délivre de ces vaccins-là. Mais il y avait de tout dans l'arche de Noé. On n'est pas des anges, on est des êtres humains. Non seulement on est des êtres humains, mais on vient de là où on vient. Si on voulait de nous qu'on soit des enfants de Rabbi Akiva, on aurait été. On vient de là où on vient. Donc Rabbeinu il nous rapproche en connaissance de cause. Rabbeinu il nous connaît, il sait qui on est. Et malgré ça, il nous a choisi pour entrer dans l'arche de la Géoula. Donc c'est qu'est-ce qu'on a à s'angoisser? Pas s'angoisser, rien que de la simcha. Et de faire les conseils de Rabbeinu, d'aimer Rabbeinu, de faire ses conseils, de faire avec Bodedut, et Chatzot, et Tikkun HaKlali, et la Halacha, et la Tzedaka, et la Simcha, de faire ce que Rabbeinu nous dit comme conseil, c'est tout. De regarder les points positifs, de juger, de voir le bien qu'il y a en nous, de voir le bien qu'il y a dans les autres. C'est tout ce que Rabbeinu nous demande. Et le reste, il s'en occupe, c'est lui qui s'occupe. Donc, Baruch Hashem, Ashrenu. Ashrenu, bonne journée les amis. On se retrouve tout à l'heure. Voilà. On ne veut pas les bilans, comme dit David Cohen. On ne veut pas les bilans de Yetzer Hara. Alors, une super journée, les amis. Une pensée à Rav Yosef Chaim Sitruk, c'est son Yortzeit aujourd'hui. Le Nishmato, Zat Hashem. Il nous a beaucoup aidé, il a beaucoup aidé la France, il avait beaucoup de fait pour les Français, c'était un Breslever. Il étudie Rabbeinu tous les jours, ces trucs. Je sais, je l'ai connu personnellement. Il étudie Rabbeinu tous les jours il est avec Rabbeinu. Il m'a montré une fois Meshivat Nefesh de les Diburim de Rabbi Nathan, de Chizouk. Il a dit voilà, ça c'est mon livre de chevet, je suis toujours avec ça. Tout l'écouter à la chôte, il a étudié les Sfarim de Rabbeinu. Baruch Hashem, Ashrenu. Ah, vous amenez Rabbeinu à Haïti très prochainement. Bezrat Hashem, que vous soyez Matzliach, là où vous allez, vous soyez Matzliach dans la diffusion de Rabbeinu, dans la joie et dans la réussite. Et Chodesh Tov, ce soir c'est Rosh Chodesh. Tammuz Rabbeinu dit c'est Zichru Torat Moshe, c'est un mois de mémoire de la Torah, on peut attirer la mémoire. Bezrat Hashem, on en parlera. Bonne journée.
Thank you.